Alors, on a vu l'histoire, on a vu la pratique. Donc là, on va travailler sur le symbole, donc, le symbolisme. Donc le Nyotnam veut dire unité, et donc vous avez un coq et un serpent, okay, entouré du nuage. Normalement, c'est sur un fond blanc avec les nuages un petit peu rouges. Donc on suggère que c'est le lever du soleil, et donc il fait encore nuit. Okay. Donc l'emblème en vietnamien, je crois que c'est Voi pour écusson ou emblème. Alors, donc le coq et le serpent. Le coq et le serpent, le coq maintient le serpent avec une patte. Okay. Et donc qu'est-ce que ça rappelle si vous travaillez un petit peu le symbolisme? Enfin, si vous vous intéressez un petit peu au symbolisme, c'est l'ange Saint-Michel qui maintient le dragon, le démon, enfin la partie sombre, entre guillemets, et qui cherche à terrasser le démon. Okay. Il ne le tue pas, il ne le transperce pas. Pourquoi? Parce que le symbolisme, c'est quelque chose, une représentation qui n'est pas figée, c'est pas 1 plus 1 est égal 2, c'est une vision globale. Et donc la vision que l'on a, qui peut être extérieure, qui est de maintenir l'adversaire pour ne pas le tuer, donc c'est-à-dire d'avoir de la compassion pour lui, ou ne pas devenir comme lui, parce que si je le terrasse, ou si je deviens violent, je peux le terrasser aussi, c'est de garder mon côté, d'avoir toujours un côté juste, un côté bon, entre guillemets. C'est aussi le combat intérieur, c'est pas qu'un combat extérieur, c'est un combat aussi intérieur. C'est mes deux parties qui sont en moi, le côté bon et le côté moins bon. Mais du coup, tu peux pas tuer le côté bon, parce que sinon tu reviens dans le cercle. Et donc pour couper ce cercle-là, et ben tu cherches juste à le maintenir. Voilà, tu cherches à le maîtriser. Voilà. Ok. Et donc cela s'explique aussi. Donc le symbole, il faut que ça nous apporte dans la pratique. Donc le serpent qui est une ligne et qui serpente comme ça, c'est tout le travail de la colonne que l'on fait en Nyotnam. Le travail le plus important. Le premier travail du Nyotnam, il y a la respiration sonore, mais aussi tout le travail de la colonne. Le travail de la colonne ne peut se faire que si on est étiré entre le haut et le bas. Sinon, c'est juste, je tourne mon dos, et vous voyez, là, c'est juste, je bouge le corps. Pour que le corps puisse agir et aller agir sur l'adversaire, ou agir dans l'espace, il faut que mon corps soit étiré, il faut qu'il soit structuré. La structure, c'est le coq. Le coq, il bat des ailes, d'accord, et on garde toujours ces structures-là. Position Tan, qui est la première position, boum, bing, ici. Et donc quand je passe, ok, vous voyez, c'est l'intérieur de mon corps ici qui bouge, mais je garde toujours cette structure-là. Quand je dois bouger, mes bras sont toujours ici. Et donc on retrouve dans l'emblème dans le corps la structure. Donc au niveau des jambes, c'est pareil. C'est pour ça le coq, avec ses pattes, elles sont pliées, et donc avec la jambe, c'est l'angle que j'ai ici, c'est l'angle de mes bras. Et donc mes jambes doivent avoir le même angle, et mes bras aussi. Et c'est le corps, dans le centre du corps, on retrouve l'unité, donc retrouver le centre du corps, qui fait ce déplacement-là. Si je vais aller un petit peu plus loin, d'accord, vu que c'est le soleil représente la force, représente le côté masculin. Peu importe, même en Europe, c'est toujours ce côté-là. Et le coq représente le lever du jour, donc il fait encore nuit, mais il est là pour annoncer le soleil. La lune, la nuit, le côté féminin, le jour côté masculin, la nuit côté féminin, et la lune qui représente les pensées, le côté caché, qui est le contraire de la force. On met la force physique et la pensée féminine, entre guillemets. Voilà. Et donc ça fait que la force, ça représente le côté viril, mais le côté le devant du corps, parce que j'y agis devant. Et le côté féminin, c'est le côté arrière, c'est le côté qui est caché. Et donc les passages que l'on doit faire dans le Nyotnam, excusez-moi du bruit, okay, entre l'avant, ici, et l'arrière. Et donc j'ai des passages que je dois faire au niveau de mon dos,
voilà, que ce soit au niveau de l'épaule ou de ma colonne. Et donc c'est le lien entre le masculin et le féminin, entre l'avant et l'arrière, et donc du coup entre le ciel et la terre, et du coup c'est cette dualité-là. Donc voilà, le côté nuit, donc les nuages, avec le reflet du soleil qui se lève, c'est ça, c'est qu'il y a le côté force, le côté muscle, le côté viril, mais il doit être accompagné du côté féminin. Ce qui rejoint l'emblème de dualité, donc entre le jour et la nuit, le bon et le mauvais, et de compiler tout ça pour réussir à trouver l'unité. Voilà. Et généralement, pour trouver l'unité, c'est l'acceptation, la méditation, c'est accepter, comment dire, c'est accepter l'instant présent. Nous sommes ici et maintenant, donc dans cet endroit, dans ce temps imparti. Donc maintenant, ce que je viens de dire il y a 2 minutes est déjà passé. Ce que je vais dire est le futur. Donc je suis placé ici dans le temps. Donc l'espace-temps qui est très important dans tout le côté taoïste, bouddhiste, asiatique. Voilà. Et dans cette présence-ci, mes pensées, si elles sont ailleurs, donc je suis dans qu'est-ce que je vais manger ce soir, voilà, je ne suis pas dans cette place-là. Et donc en retrouvant ma place ici, donc la structure de la colonne ici, qui est ma structure, qui est la connexion, qui est voilà, par l'étirement et par la structure du corps, pour ensuite agir. Et donc c'est retrouver, donc là c'est pour le côté mental, on va dire, entre guillemets, sans mettre de religieux, c'est le côté séparer le mental de la pensée. C'est pour ça, c'est le tam. Et donc, étirer la colonne, étirer le corps pour le structurer, connecter les mouvements, et pour connecter à mon corps, c'est pas dans la pensée, c'est avec le tam. Et donc c'est le cœur, donc la pensée du cœur, qui va faire surgir le mouvement. Voilà. Et donc ça rejoint tout à fait les principes de Maître Ping que nous avons vus dans la 2e vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer, à méditer, parce que sinon vous pouvez aussi méditer sur chaque principe. Le but est de comprendre la pensée, d'accord, d'analyser ce qui est vrai pour notre corps. Le premier principe est de passer par le corps de l'homme. On ne va pas cracher des boules de feu et faire des techniques de lévitation. On part de notre réalité. Et voilà. Et donc c'est notre corps, on part de notre réalité. Mais comment est-ce qu'on peut, de notre réalité, interpréter, comprendre, analyser les principes et ensuite les mettre en pratique pour pouvoir le mettre dans notre pratique. Voilà. Parce que c'est ça notre pratique. Sinon, on fait autre chose. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, bonne pratique, bon entraînement, où vous soyez. Et puis, surtout, pratiquez avec le cœur. Et puis, soyez heureux, c'est le plus important. Au revoir.